Ouais, c'était ZJKN pour Hype Soul. Bah, moi, c'est Zixo. Je fais du rap depuis l'âge de 15 ans réellement, en studio et tout. Et j'ai lancé une série de freestyle en 2018 qui m'a amené à plusieurs étapes, dont ce premier album, Jeune et Ambitieux. Tout d'abord, je dirais un peu l'évolution, tu vois, parce qu'avant, j'avais pas l'occasion de faire beaucoup de studios, je devais le payer et tout, c'était rush. Donc, je faisais des freestyles en plus. Et là, avec ce projet-là, cet album, je voulais ramener un truc, tu vois, un step au-dessus que la première mixtape et que cette série de freestyle. C'était vraiment de l'enfermement. Je bosse avec un réal qui est sur Toulouse, Guilty. Donc ouais, c'est ça, Catherine Squad des Jardins Noirs. Donc on descendait à peu près tous les 2-3 mois là-bas s'enfermer. Et quand on n'était pas là-bas, c'était Paname, studio. Et voilà, j'ai pas bougé réellement pour créer cet album. J'avais déjà voyagé beaucoup avant de rentrer vraiment dans la musique, donc ça veut dire que j'ai encore plein d'idées dans la tête et tout, et il fallait que je m'enferme pour pouvoir le développer, quoi. C'était un challenge envers moi-même, parce que je savais que je sais le faire, quoi, et je voulais le faire surtout, tu vois, je voulais faire de la musique. Les gens m'ont découvert sur du boom bap, sur du old school, comme tu m'as dit, et là, je voulais vraiment montrer toutes les cordes que j'ai à mon arc, t'as capté, tu vois, parce que le old school et le boom bap, c'était la manière la plus facile pour moi de faire mon bruit, tu vois, d'envoyer une fois par semaine sur des instrus que je kiffe, découper. Mais comme je t'ai dit, j'avais pas les moyens de m'amuser en studio, vraiment de prendre mon temps, d'apprendre les choses, les logiciels, que n'importe. Et maintenant, c'est le cas, donc je voulais vraiment prendre ces prises de risque pour faire autre chose et surtout que ça m'amuse, tu vois, je kiffe. C'est Zoxy à fond. J'avais, c'est de mon plus jeune âge, vraiment, j'étais en bas âge, 2-3 piges. Et mon daron était dans le truc de la musique avec les sages-pots, donc c'est Zox direct dans mes oreilles depuis que je suis petit. Et après, t'as capté, quand je suis à l'école et tout, je fais mes petites armes. Je traîne avec des mecs qui kiffaient le mouvement hip-hop, que ce soit le graphe, le beatbox, t'as eu tout. Ça veut dire, j'ai fait mes armes à moi-même, mais sinon, le premier truc, c'est Zoxy, sage-poète de la rue, ouais. Ouais, bah on va dire la première fois que je suis rentré en studio, c'était en troisième, fin collège avec mes gars. Ils avaient un groupe de rap et vas-y, je me suis dit je vais rentrer dans leur groupe, je vais aller au studio, je vais mettre mes sous, moi aussi, mes petits 10 euros. On est parti dans un studio de ma ville qui s'appelle C4 Explosif. Et voilà, 2010. Et depuis, j'ai plus jamais lâché. Toutes les années, j'étais au studio à fond. En fait, on s'est pas trompé. T'as vu, lui et moi, quand j'étais sur Stamina, on a bien kické avec The Four. Et justement, quand moi je savais que je le voulais déjà sur Jeune et Ambitieux, on s'est dit vas-y, on va pas leur resservir la même chose. Et surtout que, comme tu as dit, c'est un mec un peu qui a ce truc comme moi où il a plusieurs couleurs. Et ben, on a fait jouer des couleurs différentes propres à nous-mêmes. Et on voulait vraiment le faire. Et on voulait faire notre petit morceau à nous aussi. Comme on va en refaire des raps, t'as vu. Et donc voilà, il y a ce morceau-là qui est un peu doux, comme tu as dit, dans Jeune et Ambitieux. C'est cool. Ouais, Là, en fait, moi, la tarte. je m'attends à quelque chose. Quand je vois Sadek sur la tracklist, je me dis, et là j'entends Sadek avec le grain, l'intonation de Petit Prince. De Petit Prince. C'est incroyable. C'est ce que je voulais aussi. Est-ce que tu peux me parler de cette collaboration avec Sadek, l'esprit en fait? Bon, déjà, en fait, c'est même pas en fait que Sadek, c'est tous mes feats. C'était vraiment des mecs que t'as vu, je me ressens eux et je sais qu'ils m'écoutent ou ils savent qui je suis, ils aiment bien ma musique, t'as vu, depuis toujours. Et Sadek, moi, avant que j'aille chez Rex 118, c'était Sadek ma gueule, t'as vu, pour moi. Et j'ai toujours su que j'allais faire un morceau avec lui, il fallait que ça soit le premier du moins, la patate. Et on s'est retrouvés en studio, on avait déjà fait Quartier Nord ensemble pour le projet de Rex 118 avec Cornette. Et on voyait quoi, t'as vu, ça nous démangeait d'aller kicker sur un truc aussi qu'à nous deux. On s'en parlait beaucoup et puis au final on est arrivé en studio. On s'est pris la tête un peu pour faire ça bien et une fois qu'on a plus réfléchi,
il y a eu ce morceau qui est né et voilà, hein. Très fier aussi. Eh gros, c'est la récompense. La vie de ma mère, c'est la récompense. Parce que, tu sais, il y aura les certifs peut-être un jour si je travaille bien et tout. Il y aura tout ce qui se passe autour. Mais moi, t'as vu, avant tout, j'étais moi-même. J'étais à l'école, je parlais que de Zoxy à tout le monde. Tu sais, c'était ma première référence rap. Et même, tu sais, de voir que mon daron, ça lui refait vivre aussi sa vingtaine. Tous ces trucs-là, ma gueule, c'est un truc que c'est personnel, mais c'est explosion en moi. T'as vu, je suis trop content de l'avoir sur mon premier album. Je me dis que j'aurais pu l'avoir sur la mixtape, mais j'étais pas assez prêt, tu vois. Et j'ai des mecs dessus qui m'ont aidé à être aussi prêt. Aujourd'hui, j'ai Zoxy, je suis content, gros. Je suis content, je peux rien te dire d'autre. C'est de la fierté, c'est ma récompense pour moi. J'en ai deux, c'est une meuf et un mec, mais c'est impossible. C'est Tupac et James. Ok. Ouais, Ok. mais c'est pas possible. Ça marche.